Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce jeudi 13 novembre 2025. Tout de suite les titres. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud achève une visite officielle de 3 jours en Algérie, couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, remercié par son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour le geste humanitaire qu'il a eu en répondant favorablement à sa demande de gracier Boualem Sansal. Les développements de la situation en Libye et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité de ce pays évoqués à Alger par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et Anna Tété, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MANU. Les détails dans ce journal. Et puis guerre au Soudan, les États-Unis font pression sur les pays soutenant les RSF. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, le président de la République fédérale de Somalie Hassan Sheikh Mahmoud a achevé ce jeudi une visite officielle de 3 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation. Cette visite a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Toujours en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale, soulignant sa volonté de travailler ensemble au développement et au renforcement des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Le président de la République démocratique du Congo a réitéré ses vœux de santé et de succès au président algérien pour la direction du pays. Le président du Niger, Abdourahmane Tiéné, a lui aussi adressé un message de félicitations au nom du peuple et du gouvernement du Niger au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Je saisis cette occasion pour réaffirmer mon engagement et ma volonté de travailler au renforcement des consultations, de la coopération et des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre nos deux pays. Le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, a également adressé un message de félicitations au président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, lui exprimant également ses félicitations et ses vœux de prospérité pour l'Algérie et son peuple. En cette même occasion, le président libanais Joseph Aoun, qui souligne la fierté du Liban, peuple et dirigeants, quant aux profondes relations fraternelles qui l'unissent à l'Algérie, souhaite au président une santé et un bien-être continu, ainsi que le progrès et la prospérité au peuple algérien. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de remerciement du président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, pour son geste humanitaire en répondant favorablement à sa demande de gracier Boualem Sansal, a indiqué ce jeudi un communiqué de la présidence de la République algérienne. Toujours en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté mercredi soir ses sincères condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan suite au crash d'un avion militaire à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, faisant 20 morts. Diplomatie, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi à Alger Anna Tété, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les consultations entre les deux parties ont permis d'examiner les développements de la situation en Libye à la lumière des efforts onusiens visant à amener ce pays à bon port, contribuant ainsi au rétablissement de la sécurité et de la stabilité et préservant
la souveraineté, l'unité et l'indépendance de l'État libyen. À cette occasion, l'envoyé onusien a tenu le ministre d'État informé des étapes adoptées dans la feuille de route onusienne soumise au Conseil de sécurité le 21 août dernier et des objectifs qu'elle comprend concernant la préparation d'un cadre juridique des élections, l'unification des institutions exécutives et l'organisation d'un dialogue national inclusif en préparation des élections présidentielles et parlementaires. De son côté, Ahmed Attaf a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts onusiens, soulignant l'impératif de l'organisation des élections en tant que seule voie pour sortir de la crise actuelle, tout en réaffirmant le rejet de l'Algérie de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. La rencontre a permis également au ministre d'État de tenir l'envoyé onusien informé des conclusions de la réunion ministérielle consultative du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye tenue à Alger le 6 novembre dernier. Fidèle à ses principes historiques, l'Algérie continue d'affirmer sa diplomatie de paix et de solidarité envers les pays africains amis et frères. L'Algérie multiplie les initiatives de médiation, de soutien humanitaire et de coopération bilatérale dans plusieurs domaines et défend également fermement l'unité, la souveraineté et l'intégration régionale. Regardez. L'Algérie et sa profondeur africaine, une notion, un concept, non une vérité. L'Algérie n'a jamais cessé de travailler pour le continent auquel elle appartient. Depuis le premier moment et les premières heures de l'éveil de l'Afrique et son aspiration à la liberté et à l'affranchissement du joug de l'esclavage et du colonialisme, voilà la caractéristique première qui marque l'Algérie. Après avoir longtemps été la Mecque des révolutionnaires et l'exemple de la lutte contre les forces impérialistes de l'époque, l'Algérie n'a jamais cessé de travailler sa diplomatie conformément à sa ligne de conduite en faveur des causes justes du droit international et du non-alignement. Le rôle d'équilibre joué avec brio par l'Algérie ne lui a pas toujours valu que des amis. La diplomatie algérienne a brillé, que ce soit dans le soutien au mouvement de libération en Afrique ou par la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération sur le continent. Une diplomatie mettant en exergue souvent la coopération sud-sud en plus de sa politique de non-alignement. Une position donc qui lui a permis de maintenir des relations étroites avec les pays africains. Médiatrice de haut niveau dans les conflits, l'Algérie compte à son palmarès le règlement de la crise, notamment au Mali en 2015 avec les accords d'Alger, en Libye avec la collaboration de l'Union africaine et des Nations unies. Ce même rôle joué également en Somalie en contribuant à la construction du pays par des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l'AMISOM africaine, sans oublier l'effacement des dettes des pays africains à très faible revenu. Autant d'exploits diplomatiques qui attestent du travail sérieux et continu et surtout discret de la diplomatie algérienne et son engagement dans son identité géographique et historique africaine. Du modèle et d'exemple pour les pays colonisés à son engagement dans le non-alignement à la défense des causes justes, l'Algérie est passée au rôle de pays fédérateur, un pays qui sert d'exemple pour les pays africains épris de liberté et surtout de développement. En atteste de cela la 4e édition de l'IATF organisée en Algérie, une réussite du témoignage de tous les pays participants africains. Dans la discrétion, dans l'humilité, l'Algérie n'a jamais cessé de jouer son rôle clé dans la promotion de la paix et de la stabilité, démontrant au fil du temps qu'elle n'était pas un pays expansionniste, mais surtout une force fédératrice.
L'industrie pharmaceutique s'invite à Alger. La conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et de technologies de la santé se tiendra du 27 au 29 novembre à Alger sous le haut patronage du président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, indiqué ce jeudi le ministre de l'industrie pharmaceutique Wassim Koudri. Lors d'une conférence de presse, Koudri a précisé que cette première édition organisée en coordination entre les ministères de l'industrie pharmaceutique et de la santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé permettra de passer en revue les moyens de renforcer la production de médicaments en Afrique et de développer le secteur de la santé dans le continent. Dans cette rencontre au cours de laquelle nous allons annoncer officiellement le lancement de la promotion de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et de technologies de la santé en Afrique, qui sera accueillie par l'Algérie et soutenue par le haut patronage du président de la République Abdelmajid Tebboune et qui se déroulera du 27 au 29 novembre. Ce rendez-vous, qui réunira différents acteurs nationaux et internationaux, reflète la volonté politique de l'Algérie de renforcer la coopération intra-africaine dans le but d'atteindre la souveraineté en matière de santé dans le continent africain et la construction d'une infrastructure de santé et pharmaceutique à la hauteur des besoins des populations. L'Algérie produit déjà 82% des médicaments nécessaires dans le système de santé localement. Donc vous voyez la différence avec l'objectif d'atteindre 55% à l'horizon 2035 et l'Algérie aujourd'hui produisant déjà 82% des médicaments utilisés dans le pays. En plus de cela, l'Algérie a à peu près 250 unités de production pharmaceutique. Toujours en Algérie, la 4e édition de la conférence africaine des startups prévue du 6 au 8 décembre prochain à Alger verra la participation de plus de 200 exposants et investisseurs d'Afrique et d'ailleurs et devrait attirer près de 25 000 visiteurs, a indiqué ce jeudi le ministre de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises Noureddine Mouaddah. L'African Startup Conference, en même temps, elle a un côté purement politique, et nous avons vu ça. Le sommet ministériel, dès sa première édition en 2022, a promulgué la feuille de route d'Alger. Et cette feuille de route d'Alger en 2023 a été adoptée officiellement par l'Union africaine. Donc, le côté politique, l'Algérie continue à l'idée ce côté-là. Et chaque édition, il y a une mise à jour de la feuille de route d'Alger, des nouvelles mesures. En même temps, l'édition, c'est une occasion pour s'étaler sur ce qui a été réalisé par les pays africains durant toute l'année, mais en même temps, on essaie d'avoir une feuille de route dynamique qui est mise à jour à chaque fois durant la conférence africaine, durant le sommet ministériel. Aujourd'hui, nous avons des étrangers, des étudiants africains qui ont des startups qui tournent en Algérie. Nous, toute entité morale de droit algérien qui contribue à faire avancer l'innovation, contribuer à l'économie du pays, marhaba biha. Donc nous ne faisons aucune distinction par rapport aux fondateurs, que ce qui soit algérien ici, algériens établis à l'étranger, et ils sont présents en force dans notre base de données, et même les étudiants africains ou les compétences africaines. Aujourd'hui, l'innovation est un challenge global, est un challenge mondial, et donc on ne peut pas parler de nationalité quand on parle d'innovation. Noureddine Mouaddah a souligné par ailleurs que le Rwanda sera l'invité d'honneur de cette édition. Chaque année, la conférence africaine des startups choisit un pays d'honneur pour le mettre en avant et puis encore une fois pour améliorer la relation entre l'Algérie et ces pays-là. Donc cette année, la conjoncture actuelle fait que si on veut parler de technologie de l'information de la communication, le Rwanda, c'est l'un des pays africains qui a fait les plus grands pas en termes de digitalisation. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir le focus et l'importance que M. le Président de la République donne à la généralisation de la digitalisation en Algérie. Donc le Rwanda est l'un des pays les plus digitalisés en Afrique et nous avons intérêt à travailler main dans la main avec les pays africains qui ont réussi dans certains domaines pour qu'on puisse faire avancer ce qu'on veut, ce qui est stratégique pour nous. L'objectif, c'est de faire rencontrer les policy makers avec les champions de la technologie et qu'on puisse ensemble débattre à bâton rompu et de manière très franche comment on fait que le continent africain devient un vivier de technologies développées en Afrique, par les compétences africaines. Le deuxième mécanisme, et a été cité aussi dans la présentation, c'est le JPLP Summit. En fait, le JPLP Summit, c'est pour la première fois qu'on le fait en Algérie. C'est une rencontre entre les institutions financières
Banque africaine, Banque mondiale, Afreximbank, la Banque islamique, les plus grandes institutions africaines, avec ce qu'on appelle les GP, les General Partners, c'est les entreprises de gestion de fonds. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose aujourd'hui. Dans le mécanisme mondial de financement de start-up, vous avez les fonds d'investissement, vous avez les entreprises de gestion et vous avez les start-up. Et donc, très souvent, les fonds d'investissement ne dealent pas directement avec les start-up. Ils passent par des entreprises de gestion de fonds. Et donc, ce sommet, qui est GPLP Summit, qui va avoir lieu en Algérie et qui rassemblera des dizaines d'institutions financières et des dizaines de GP, de gestionnaires de fonds, dont certains sont algériens, il permettra, de manière très pragmatique, de prendre le lead et de décider la création de fonds ici en Afrique pour financer les startups africaines. Sahara occidentale à présent, le président de la conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui et du comité belge de soutien au peuple sahraoui, Pierre Gallon, a réitéré son attachement à l'exercice par les Sahraouis de leur droit à l'autodétermination, exhortant la Belgique à se placer du côté du droit international. Et dans le dossier soudanais de ce journal, au Soudan, les forces armées soudanaises ont repoussé une attaque de drone lancée par les forces de soutien rapide contre la ville de Méoré. Un barrage, un aéroport et le siège du quartier général de l'armée près de Khartoum ont été pris pour cible. Tous les drones ont été détruits avant d'atteindre leur cible, selon l'armée, a indiqué l'armée dans un communiqué. Et les personnes qui ont réussi à fuir Al-Fasher font part d'horribles massacres dans cette ville commis par les forces de soutien rapide qui continuent à obtenir armes et financement de l'étranger. Et dans le même contexte, les ministres des Affaires étrangères des pays du groupe des 7 ont fermement condamné ce qu'ils ont qualifié d'attaque à caractère ethnique menée par les forces de soutien rapide, une milice contre des civils non armés et des travailleurs humanitaires Al-Fasher et dans le nord du Kordofan. Les conséquences de la guerre sont désastreuses. L'Organisation internationale pour les migrations a tiré la sonnette d'alarme quant à une crise de déplacement majeure au Soudan. Et toujours et au Soudan du Sud, cette fois-ci, le président Salva Kiir Mayardit a destitué le vice-président Benjamin Bol-Mel et l'a retiré de ses fonctions au sein du parti au pouvoir, le SPLM, selon des décrets présidentiels lus à la télévision publique du pays. Benjamin Bol-Mel a également été rétrogradé de général à simple soldat au sein du service national de sécurité, a rapporté ce jeudi des médias locaux citant les décrets. Concernant la situation au Nigeria, le président de la Commission de l'Union africaine a estimé qu'il n'y a pas de génocide dans le nord du pays, rejetant ainsi les accusations du président américain Donald Trump, selon lesquelles de très grand nombre de chrétiens seraient tués dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Ce qui se passe dans le nord du Nigeria n'a rien à voir avec le type d'atrocité que nous observons au Soudan ou dans certaines parties de l'est de la RDC, a déclaré Mahmoud Ali Youssouf, journaliste à l'Organisation des Nations Unies à New York. Et en Guinée, la Cour suprême a validé ce jeudi 9 candidatures, dont celle du président Mamadi Doumbouya pour la présidentielle prévue le 28 décembre. Le scrutin présidentiel espéré depuis des années par la population et la communauté internationale doit acter la fin de la transition en cours depuis septembre 2021. Qui l'aurait empêché de se présenter devant le collège médical. 18 candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025.
En Afrique australe, le Zimbabwe a dévoilé ce jeudi un projet industriel d'envergure estimé à $1 milliard lancé par l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Ce méga complexe combinera la production de ciment, l'extraction de carburant et la production d'énergie. Il s'agit de l'un des investissements privés les plus importants dans le pays depuis une décennie, avec pour objectif de relancer l'industrie manufacturière locale, renforcer l'économie nationale et créer des milliers d'emplois durables pour les jeunes Zimbabwéens. Notre activité principale est la production de pétrole. Nous possédons la plus grande raffinerie à ligne unique au monde, au Nigeria. Nous souhaitons acheminer le pétrole jusqu'à Albert Speer, puis le transporter par pipeline jusqu'ici. Nous étudions donc d'autres investissements. L'investissement global se chiffre en certaines de millions de dollars, voire même jusqu'à $1 milliard américains. Direction l'Afrique du Sud à présent pour parler justement de nouveaux standards de luxe dédiés exclusivement aux animaux à 4 pattes. L'animalerie et garderie pour chiens Fritz au Cap célèbre ses 10 ans d'existence fondée il y a 10 ans par Yannick Clou et baptisé du nom de son chien Fritz. L'établissement a révolutionné les soins aux animaux de compagnie en devenant le premier hôtel pour chiens dans le pays. Nous proposons cette animalerie, une garderie, un hôtel, un parc canin et des promenades pour bien dresser les chiens. Nous sommes un véritable centre pour tout ce dont un chien peut avoir besoin. Les gens pensent que c'est pour les riches et les célébrités, mais ce n'est pas du tout notre philosophie. Nous sommes entièrement dédiés aux chiens. Nous ne nous arrêtons pas à la couleur de peau, à la taille et encore moins à l'argent. Sport football en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie vient tout juste de s'imposer 3-0 face au Zimbabwe au stade Prince Abdallah Al Faisal en Arabie Saoudite. Après une prestation convaincante, les progrès de Vladimir Petkovic ont affiché une belle forme. Bounedjah a ouvert le score à la 14e minute. Amoura a doublé la mise à la 41e avant que Hadjam s'inscrive le 3e but. Juste avant la pause, les Zimbabwéens ont réduit le score sur le pénalty à la 89e minute de jeu. Les Verts ont largement dominé la rencontre avec plusieurs tentatives intéressantes. Le stade de la sélection se poursuit avec un autre match face à l'Arabie Saoudite prévu le 18 novembre courant. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.